outstanding opportunity to study innovation management surrounded by experts, Tunisian and international. Something else also, one of the advantages of the master is that we are provided with valuable sources of information and support of information. I will show you, for example, our book, which is kind of our Bible, which is the book of Professor John Besant about managing innovation, and it's really a reference for us. For every work, this is always our reference. Something else, how the courses work. So we have the lectures, of course, which are quite theoretical and technical, but always, for every new concept introduced, we always have the example, the business example. And this is very important because it's not like a train of information going, and then sometimes you lose it and you skip some words, and etc. So it's always a milestone after each concept, an example, so that it's really good to assimilate what we are taught. There are also the case studies. For example, during the 3 days we had lately, the morning was lectures, examples and exercises, and in the afternoon case studies. And it's not like the usual case study, you take a paper and you go through I don't know how many lines and then you analyze. It wasn't that. It was like real projects, like with teams, and we have to set a strategy and analyze situation. And so it's very dynamic. It's not like the static type of teaching, which I would say I am used to in Tunisian university, but also maybe we don't have the same means. Something else also is that we study, that's right, during 1 week, 3 days, I don't know how many, but also we have projects going in parallel. So for example, we have the opportunity to analyze the national innovation system in Tunisia, to go to Tunisian institutions, industry agents, and see how they work, how they're coordinating between each other. And then at the end, we are asked to give a report, or a rapport more specifically, about the lacks, the weaknesses of the system. This is also the kind of things we are asked to do during our project. So it's not theoretical, it's not just information, but it's really tangible, it's really real work, it's analyzing of situation, and in our case, the Tunisian situation, as will be later manager of Tunisian companies. Something else, Miss Olfa Zlibi talked about it sooner, but I will say it because it's really one of our main assets of this group is our heterogeneity. We are people coming from several fields. I'm electrical engineer, he's a manager. He's coming from business, economics. We have textile engineers, energy engineers, statistics, quality, many. So the course and the lectures are very enriched by each contribution of everyone, coming from his own field. And so that we have very constructive discussions and with the teachers and even between each other, because we learn from each other, as students, from our own experiences and our own knowledge. So, so the mixity of our group is one of our greatest assets. Personally, I think that's all I have to say concerning this master, and it's a great experience. And I'll leave the floor for my colleague, Montazah. Je vais parler en français. Le premier point en fait, que je vais exposer par rapport à notre master, c'est la multidisciplinarité. Aujourd'hui, je parle au nom des gestionnaires de ce groupe, mais en même temps, je vais évoquer l'importance de nos amis ingénieurs. Donc, personnellement, j'ai fait plusieurs études académiques, plusieurs masters, et il y avait plusieurs concepts, plusieurs notions qu'à un moment donné, j'ai cru que c'était tellement évident. Mais aujourd'hui, avec l'interaction avec les ingénieurs, les questions qu'ils sont en train de poser, donc je suis en train de revoir ces concepts. Il y a des trucs que j'ai cru que c'était tellement évident, bien facile, c'était pas le cas, avec leurs questions, avec leur avis critique. Donc le premier point, le premier avantage de ce master, c'est la multidisciplinarité.
des gestionnaires, je peux évoquer en fait des étudiants qui ont fait du management, du marketing, comptabilité finance, e-commerce, également nos ingénieurs donc à travers différentes disciplines. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est que l'innovation en fait a commencé dans ce master à travers les méthodes d'enseignement. Donc personnellement en fait je suis un étudiant, je suis un doctorant, je prépare ma thèse de doctorat, je suis un enseignant contractuel. Mais à travers ce master, je découvre en fait de nouvelles méthodes. J'ai essayé de les tester en parallèle avec les groupes et ça donne ses fruits. Donc je suis très ravi en fait de faire partie de ce master. Donc les méthodes utilisées dans ce master sont très innovantes. Donc on travaille beaucoup avec des méthodes interactives, les études de cas comme Raed l'avait annoncé, d'autres cas en fait, surtout la présence d'experts et de consultants donc directement en face de vous, donc si vous avez des questions, il faut les poser directement. Un autre point, c'est que il y a des modules que je vois aujourd'hui, je les ai vus en fait 3 ou 4 fois avant, mais c'est la première fois que je les vois de cette manière-là. Donc, autrement dit, en fait, il y a des théories, il y a des modèles. À un moment donné, j'ai cru en fait qu'ils faisaient partie de l'histoire. Or, aujourd'hui, en fait, je découvre que ces théories, ces modèles, c'est vraiment en fait des solutions réelles pour nos problèmes dans les entreprises. Donc, on est en train d'appliquer, on est en train de mettre en place des méthodes managériales, des modèles, des théories, et on remarque en fait que ces modèles sont vraiment applicables. Ce n'est pas en fait une théorie qui a été découverte en 86 ou proposée en 1990 que c'est déjà fini en fait. Aujourd'hui, on est en train de les appliquer. Ça, c'est le deuxième point. Un autre point. Personnellement, en fait, lorsque j'ai intégré ce master, avec tout ce qu'on vit dans notre société, les cultures qu'on a, l'innovation, c'est pas pour nous, il y a des handicaps, il y a des obstacles pour l'innovation. Donc, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que vraiment, à la fin de ce master, j'aurai ce potentiel, en fait, d'être innovateur? Et donc là, après un premier semestre d'études, oui, c'est le cas. Donc, ces enseignants, ces méthodes, en fait, nous poussent à être créatifs, à innover, à découvrir en fait un potentiel caché en nous. Donc ça c'est très important. Donc là je peux dire en fait aux étudiants qui sont intéressés par ce master, aux entreprises également, que nous Tunisiens en fait on est capable d'être innovateurs, de trouver d'autres méthodes. Même si en fait dans certaines situations le cadre institutionnel n'est pas si encourageant que ça, mais à travers le process du professeur Jean Besson, si vous l'avez vu, moi, je préfère en fait tout d'abord commencer par la recherche d'idées. Si par la suite il y a des handicaps, au moins on arrivera un jour avec une idée conclue. Donc, je vais conclure en fait par ma vision personnelle pour ce master d'ICAMP. Moi, je considère en fait que l'ICAMP, c'est pas un master, c'est pas une marque de commerce, c'est pas une brand. Moi, je considère que d'ICAMP, en fait, c'est une façon de réfléchir, c'est une façon d'être. C'est une façon de penser et finalement c'est une façon d'agir. Donc voilà, je vous invite tous à être handicapés. Merci.